Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse du lundi. On commence avec l'échappée de l'OM qui est allé s'imposer hier soir sur la pelouse d'Angers. Succès 2-0 grâce à des buts d'Adrien Rabiot et Neil Maupay. Le droit au matelas comme le titre l'équipe. C'est une victoire très importante pour les Marseillais qui prennent 6 points d'avance sur l'AS Monaco et l'OGC Nice. La Ligue des Champions se rapproche grandement pour les hommes de Roberto De Zerbi qui ont réalisé leur 4e clean sheet de la saison seulement. Une fois de plus, Adrien Rabiot s'est montré décisif en ouvrant le score de la tête sur corner. Ça fait une grosse performance de plus pour l'international français. Vrai chef d'orchestre de cette OM version De Zerbi. Un mot aussi sur Ismaël Bennacer, l'une des recrues hivernales qui était titulaire hier soir pour son premier match avec l'OM. Une prestation déjà très aboutie avec notamment 117 ballons touchés en seulement 65 minutes. De bon augure pour la suite. Victoire aussi pour l'autre olympique. Lyon s'est relancé en écrasant Reims 4-0 à domicile. Paolo Fonseca peut remercier Ryan Cherki, auteur d'un but et de 2 passes décisives. La magie du milieu offensif lyonnais a encore parlé et ce n'est pas Corentin Tolisso qui dira le contraire. Le capitaine de l'OL en l'absence d'Alexandre Lacazette a lui aussi été très bon, un pas de plus vers l'un de ses objectifs cette saison, retrouver l'équipe de France. Un mot sur le PSG, le journal Le Parisien fait le point aujourd'hui sur l'avenir de Luis Campos. Le directeur sportif portugais arrive en fin de contrat à l'issue de la saison et pour le moment il n'a pas encore prolongé. Campos serait partant pour rester mais le PSG anticipe déjà la suite puisque Andrea Berta, l'ancien directeur sportif de l'Atlético, aurait déjà été contacté. Le PSG va devoir prendre une décision assez rapidement. Direction l'Espagne où le Barça a réalisé le gros coup de cette 23e journée. Les Catalans se sont imposés 4-1 sur la pelouse de Séville, une victoire qui permet à Barcelone de revenir à 1 point de l'Atlético et 2 du Real. Le Barça refait peur, écrit même le journal Sport. Après une période difficile en Liga, les hommes d'Hansi Flick retrouvent enfin le goût du succès. Même la presse anglaise souligne la nouvelle masterclass offensive du FC Barcelone. En 36 matchs cette saison, le Barça a déjà inscrit 113 buts, des chiffres hallucinants qui en disent long sur la réussite et le talent offensif des Barcelonais. D'ailleurs, hier soir, Robert Lewandowski a conforté sa place de meilleur buteur en ouvrant le score. Rafinha lui aussi a participé à la fête. L'autre bonne nouvelle pour le Barça, c'est le retour plus rapide que prévu de Marc-André Ter Stegen. Le gardien allemand récupère très bien de sa grave blessure au genou et il devrait revenir dans le groupe dès le mois de mai. Une excellente nouvelle pour Hansi Flick qui a du mal à trouver son gardien titulaire depuis quelques semaines. Du côté de Madrid, fini les plaintes contre l'arbitrage. Cette fois, ce sont les stars de l'effectif qui sont pointées du doigt. Carlo Ancelotti en attend plus de son quatuor Bellingham, Rodrigo, Mbappé et Vinicius qui n'a pas suffi pour battre l'Atlético samedi soir. Marca ajoute même qu'à la mi-temps du match, l'entraîneur italien aurait été très direct avec ses stars en leur expliquant que leur prestation n'était pas suffisante. Coup de pression réussi puisque Kylian Mbappé avait égalisé dès le retour des vestiaires. Pour autant, les états d'âme ne sont pas terminés à Madrid. Sport le parle d'un problème Vinicius au Real. L'international brésilien en aurait marre que Carlo Ancelotti privilégie Kylian Mbappé sur le côté gauche alors qu'il ne fait pas spécialement de différence à ce poste. La situation devient complexe pour Vini et ça pourrait indirectement avoir un impact sur son avenir. Il a déjà refusé une offre de prolongation du Real et il a toujours entre les mains la proposition historique de l'Arabie Saoudite. Bref, les prochains mois s'annoncent mouvementés. D'ici là, Vinicius tentera de porter le Real en Ligue des Champions. Prochaine étape mardi soir contre Manchester City. Et encore une fois, Carlo Ancelotti va devoir bricoler. Marca évoque la blessure de Lucas Vazquez, le latéral droit du Real. Un coup dur pour le technicien italien qui risque de devoir jouer au Sudoku, ironise même le journal AS. On pourrait retrouver Federico Valverde sur le côté droit de la défense. Heureusement pour le Real Madrid, les piliers bleus seront bien là. Depuis quelques années, le club madrilène mise sur un bon nombre de joueurs français et la colonie s'est encore agrandie avec l'arrivée récente de Kylian Mbappé, preuve une fois de plus que nos talents s'exportent toujours aussi bien. On file en Angleterre où la FA Cup nous a offert une surprise d'anthologie hier avec la victoire de Plymouth, dernier de Championship, face à Liverpool, le leader de la Première League. Green Party titre le Daily Mirror pour célébrer ce succès historique des Verts de Plymouth, un club qui lutte pour sa survie en 2e division. Pour Liverpool, cette défaite a des allures de faute professionnelle. D'ailleurs, la presse anglaise s'en amuse avec une référence à Laurel et Hardy, comme le nom du seul buteur de la rencontre. Fin du rêve de quadruplé pour les Reds qui dominaient toutes les compétitions depuis le début de saison. Voilà le premier accro pour Arne Slot. Dans le même temps, Aston Villa a fait couler Tottenham pour la grande première de Marcus Rashford et Marco Asensio lui aussi a fait ses premiers pas avec les Villans. On finit en Italie où Naples a relancé l'Inter Milan dans la course au titre. Le leader de la Serie A a été tenu en échec à domicile contre l'Udinese, une contre-performance qui peut permettre aux interistes de revenir à 1 point en cas de victoire ce soir contre la Fiorentina. Le Scudetto est relancé avec le nul du Napoli et pourtant Antonio Conte ne voit pas du tout les choses de la même manière. Le coach italien a expliqué que c'était un point de plus dans la course à la Ligue des Champions, l'objectif principal du club. Chez l'autre Milan, en tout cas, le mercato hivernal porte déjà ses fruits. Joao Félix a réussi ses débuts avec les Rossoneri et le Corriere dello Sport précise tout ce qu'apporte le Portugais dans le 11 de Sergio Conceição, à savoir plus de qualité technique et de percussion. Un petit mot sur le Benfica Lisbonne. Les Lisboètes affrontent l'AS Monaco cette semaine en barrage de Ligue des Champions et ils vont devoir faire sans Alexander Ba et Manu Silva,
tous deux victimes d'une rupture des ligaments croisés. Bonne nouvelle pour les monégasques, très mauvaise en revanche pour Benfica qui va devoir modifier son 11 avec ses deux titulaires en moins. Des nouvelles de Neymar qui a vécu sa première titularisation avec Santos cette nuit face à Novo Horizontino. Score final 0-0, 74 minutes pour Neymar, 0 dribble réussi sur 7 tentés, 24 ballons perdus et de belles critiques de la presse brésilienne. Neymar n'a pas vu la couleur du ballon lors de son premier match en tant que titulaire pour Santos. Peut-on lire du côté de Terra? Vitor Guedes, un journaliste brésilien, explique que pour lui les attentes des gens sont beaucoup trop élevées et que le Neymar d'aujourd'hui n'est plus celui qu'on a connu au PSG et au Barça. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et comme d'habitude on se donne rendez-vous en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.